Assalamu alaykoum. Louange à Allah qui m'a permis de me tenir devant vous. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous et sur vos proches, mon frère, ma sœur. Et si je te disais que 2 minutes chaque matin, avant que le soleil se lève, avant que ton téléphone vibre, avant que le monde reprenne ses droits sur toi, pouvaient littéralement changer la trajectoire de ta journée entière? Pas en théorie, pas dans un livre, dans ta vraie vie, celle que tu vis en ce moment. Je sais ce que tu vas dire. Tu connais déjà les 2 rakats du Fajr. Tu les fais peu, être déjà, rapidement, machinalement, parce que c'est ce qu'on fait. Et c'est justement là que tout se joue. Parce qu'il y a une différence immense entre faire ces 2 rakats et les vivre. Entre passer par elles comme on passe par une porte, sans regarder ce qu'il y a derrière, et s'y arrêter, s'y poser, les laisser faire ce pourquoi elles ont été données. Tu traverses peu, être quelque chose en ce moment. Une situation bloquée depuis trop longtemps. Une fatigue qui n'est pas physique, ce genre d'épuisement profond que le sommeil ne guérit pas. L'impression que tu fais des duas dans le vide, que tu t'efforces sans que rien ne bouge vraiment. Ce sentiment d'être au bord de quelque chose sans savoir si c'est une chute ou un seuil. Ces 2 rakats, celles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais abandonnées. Même en voyage, même dans les moments les plus lourds de sa vie, portent quelque chose que la majorité des croyants n'a jamais vraiment touché. Pas parce qu'elles ne les font pas, mais parce que personne ne leur a expliqué ce qui se passe vraiment dans ces 2 rakats quand le cœur est présent. Ce n'est pas juste une sunna de plus, c'est une porte. Et cette porte, quand tu la franchis avec conscience, elle ouvre des choses dans ta vie que tu n'imaginais pas pouvoir débloquer par toi-même. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes peut changer quelque chose que tu portes depuis trop longtemps. Il y a des jours dans la semaine que tout le monde attend, et il y a les autres séjours ordinaires qui ressemblent à tous les autres, sans fête, sans événement particulier, sans raison apparente de se lever différemment. Ces jours où le réveil sonne et où le premier réflexe est de compter combien d'heures avant que tout soit fini. Tu connais ces jours. On les traverse souvent en mode automatique. On gère, on avance, on coche les cases. Et quelque part dans cette mécanique, on oublie que chaque jour qui se lève est un don, une page blanche qu'Allah t'offre alors qu'il aurait pu ne pas te la donner. Mais voilà ce que peu de gens réalisent. Les jours les plus ordinaires en apparence sont parfois les plus stratégiques spirituellement, parce que c'est précisément quand la motivation est basse, quand rien ne nous pousse de l'extérieur, que l'acte accompli avec sincérité pèse le plus lourd dans la balance. Les savants nous enseignent que la constance dans les jours calmes est ce qui définit la vraie relation avec Allah, pas les pics d'émotion des grandes occasions. Et c'est là qu'interviennent les 2 rakats de sunna du Fajr. Dans n'importe quel jour de la semaine, dans le silence qui précède l'aube, avant que le monde reprenne ses droits sur ton temps et ton énergie, ces 2 rakats sont une déclaration. Elles disent « Peu importe ce que ce jour va apporter, je commence par toi. Je te mets en premier, pas par obligation, par choix conscient. » Le prophète alayhi salam accordait à ces 2 rakats une importance si particulière qu'il disait qu'elles valent mieux que ce monde et tout ce qu'il contient, dans n'importe quel jour. Lundi, mercredi, samedi, peu importe, cette valeur ne change pas. Et si ce jour précis, celui où tu regardes cette vidéo, était exactement le moment où Allah t'attend pour recommencer quelque chose. Si en ce moment tu ressens quelque chose dans ta poitrine, une chaleur, une reconnaissance, ou même une légère douleur, parce que tu réalises que tu passais à côté de quelque chose depuis longtemps, alors ne laisse pas passer ce moment sans en faire quelque chose de concret. Arrête-toi 1 seconde et écris en commentaire, juste en dessous, « Ya Allah, que ce jour soit le début de mon changement », pas comme un copier-coller automatique, comme une intention réelle, une promesse posée entre toi et Allah. Parce qu'en l'écrivant vraiment, tu vas peu être réalisé à quel point cette phrase correspond à ce que ton cœur attend depuis longtemps. Parfois, nommer une intention, c'est déjà la moitié du chemin. Si tu n'es pas encore abonné à Paidimahan, abonne-toi maintenant. Pas pour faire grossir un chiffre, mais parce que ton cœur a besoin d'être nourri régulièrement, pas seulement dans les crises. Un rappel par jour,
C'est comme boire de l'eau pour un cœur qui risque de s'assécher sans qu'on s'en aperçoive. Pense aussi à quelqu'un en ce moment, une personne précise qui traverse quelque chose en silence. Quelqu'un dont tu n'as pas eu de nouvelles depuis un moment et qui te revient là, maintenant, sans raison apparente. Envoie-lui cette vidéo. Tu ne sais pas ce qu'un rappel arrivé au bon moment peut déclencher dans une vie. Parfois, un seul message change tout, pas juste une journée. Parfois une direction entière. Mais reste. Parce que ce que je vais te partager maintenant sur les 2 rakats de Sunna du Fajr, c'est quelque chose que beaucoup connaissent de nom, mais que très peu vivent vraiment. Et la différence entre les deux, c'est tout. Alors parlons vraiment des 2 rakats de Sunna du Fajr. Pas comme une définition, pas comme un cours, mais comme ce qu'elles sont réellement dans la vie d'un croyant qui les comprend. Ces 2 rakats ont un statut à part. Elles s'appellent Sunna Muakkada, fortement confirmée. Ce que ça veut dire concrètement, parmi les centaines de sunnas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pratiquées, celle-ci était intouchable. Les savants rapportent qu'il ne les abandonnait jamais pas en voyage, pas dans la maladie, pas dans les périodes les plus difficiles de sa vie. Et il a dit explicitement que ces 2 rakats valent mieux que ce monde et tout ce qu'il contient. 2 rakats légères, que beaucoup expédient en 40 secondes, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les place au-dessus de toutes les richesses du monde visible. Pourquoi une telle valeur? Parce que ces 2 rakats ne sont pas séparables de leur timing. Elles se font dans un moment unique, après la nuit, avant le jour. Dans ce seuil fragile où peu de gens sont vraiment éveillés, pas seulement physiquement, mais intérieurement. Et les savants nous enseignent que ce moment, avant le Fajr, est l'un des plus précieux de la journée pour se rapprocher d'Allah. C'est l'heure où les anges de la nuit et du jour se relaient. C'est l'heure où les portes du ciel sont grandes ouvertes. Et toi, tu es là, debout, avant que ta journée existe à te placer devant Allah. Pourtant, la réalité est là. Beaucoup de croyants qui prient le Fajr passent à côté de ces 2 rakats, soit par manque de temps, soit par fatigue, soit parce qu'on se dit que la prière obligatoire est faite et que c'est déjà suffisant. Et ceux qui les font souvent vite, les yeux encore mi-fermés, le cœur déjà dans la journée qui commence. Ces 2 rakats deviennent alors une forme vide, un corps sans âme, un geste accompli sans que rien ne soit vraiment posé. Mais imagine si tu les vivais vraiment, pas comme une habitude, comme une rencontre avec Allah et qu'il t'attendait, toi, précisément ce matin. Ce que ces 2 rakats produisent dans la vie de celui qui les pratique avec sincérité ne se voit pas immédiatement dans les grandes choses. Ça se voit d'abord dans les petites. Une légèreté dans la poitrine après la prière, alors que rien n'a changé autour de toi. Un regard différent sur les épreuves de la journée, comme si tu les regardais d'un peu plus haut, avec un peu plus de recul. Une certitude tranquille que tu n'es pas seul dans ce que tu traverses. Ce n'est pas de la magie. C'est la baraka réelle d'un acte posé au bon moment, avec le bon cœur. Voici ce que peu de gens comprennent vraiment sur ces 2 rakats. Le prophète sallam recommandait de les rendre courtes, et il y lisait des sourates précises al-Kafirun dans la première raka'a, al-Ikhlas dans la deuxième. Ces 2 sourates ne sont pas choisies au hasard. Al-Kafirun est une déclaration de rupture avec tout ce qui n'est pas Allah. Al-Ikhlas est une affirmation pure de son unicité. En commençant ta journée par ces 2 sourates, tu calibres ton cœur avant même que ta journée commence. Tu dis à voix haute, dans ta posture, dans tes mots. Ce jour commence avec toi, et rien d'autre ne prime. Et c'est là que le lien avec le tawakkul devient concret. Ces 2 rakats ne demandent pas un effort physique immense, mais elles demandent un choix, celui de se lever, de se placer devant Allah, de lui confier la journée avant qu'elle commence. Et ce choix, répété chaque matin, construit quelque chose d'invisible, mais de solide. La conviction profonde qu'Allah est avec toi dans ce que tu traverses, que tu n'as pas à tout porter seul, que tu peux lâcher ce que tu contrôles pas, parce que celui qui contrôle tout t'écoute. Ce jour, fais-les différemment. Pas vite, pas machinalement. Avant de commencer, rappelle-toi où tu te tiens et devant qui. Laisse Al-Fatiha te traverser, pas juste passer sur tes lèvres, parce que quelqu'un t'écoute vraiment.
Il y a une question que beaucoup portent sans oser la formuler vraiment, même seuls face à eux-mêmes. Je prie, je fais les sunnas, je fais des duas. Mais pourquoi est-ce que rien ne semble changer? Ce n'est pas un manque de foi que de poser cette question. C'est une honnêteté que peu de gens ont le courage d'aller chercher en eux. Et cette question mérite une réponse vraie. Pas un discours, une réponse. Il y a 3 obstacles qui reviennent presque toujours. Le premier, la dispersion du cœur. On se lève, on fait les mouvements, les lèvres récitent, mais l'esprit est ailleurs. Dans la réunion qui commence dans 2 heures, dans la conversation d'hier soir, dans la liste de choses qui ne t'attendent pas. On prie le corps présent, le cœur absent. Et une invocation faite sans présence intérieure, c'est comme envoyer une lettre sans l'adresse du destinataire. Elle part. Elle n'arrive pas. Le deuxième, le doute caché. Pas le doute qu'on formule, mais celui qui murmure tout bas, après des mois de dua sans réponse visible. Pour moi, ça ne marchera peu. Être pas. Ce doute ne crie pas. Il ronge. Et il rétrécit la dua avant même qu'elle monte. Le troisième, l'impatience. On veut la réponse maintenant, selon notre format, selon notre timing. Mais Allah répond selon sa sagesse, parfois immédiatement, parfois différemment de ce qu'on attendait, parfois en éloignant quelque chose qui nous faisait du mal sans qu'on le sache encore. La clé pour dépasser ces 3 obstacles, c'est la présence du cœur. Une seule invocation sincère, faite avec un cœur ouvert et tremblant, vaut infiniment plus que 1000 récités en automatique. Pour les 2 rakats du Fajr, avant de commencer, pose-toi. Une respiration. Rappelle-toi devant qui tu te tiens. Lis Al-Fatiha comme si c'était la première fois de ta vie. Et dans ces moments-là, quelque chose change. Pas forcément autour de toi, mais en toi. Et c'est toujours là que tout commence. Beaucoup pensent que le tawakkul, c'est attendre. Se croiser les bras en se disant qu'Allah va tout arranger pendant qu'on reste immobile. Mais un cœur qui attend sans rien faire n'est pas un cœur confiant, c'est un cœur qui a abandonné sans l'admettre. Le vrai tawakkul se vit en 3 mouvements qui forment un équilibre. Tu agis, tu fais ta part honnêtement, complètement, avec ce que tu as. Tu te lèves pour le Fajr même quand le corps demande 5 minutes de plus. Tu fais les 2 rakats même quand les yeux sont encore lourds. Tu plants la graine avec soin, sans savoir encore à quoi ressemblera l'arbre. L'action est ta responsabilité. Le résultat appartient à Allah. Tu confies. Une fois ta part accomplie, tu remets, pas en forçant ton esprit à ne pas y penser, mais en réalisant vraiment, dans ta profondeur, que ce que tu ne contrôles pas n'a pas à peser sur tes épaules. C'est comme un navigateur qui règle sa voile avec précision, puis s'assoit, parce qu'il sait que le vent, c'est Allah qui en est le maître. Tu lâches, les mains qui s'agrippent à ce qu'elles ne peuvent pas tenir, finissent toujours par saigner, lâcher. Ce n'est pas se résigner. C'est reconnaître qu'Allah voit ce que tu ne vois pas. Ce tawakkul produit quelque chose de concret. Il ne supprime pas les épreuves, mais il en change totalement la texture. Un cœur avec tawakkul ne s'effondre pas sous le poids. Il plie, il résiste, et il se relève. Parce qu'il n'est pas seul dans la tempête. Et les 2 rakats du Fajr sont précisément un entraînement quotidien à se lâcher prise. Chaque matin, tu fais ta part, tu te lèves, tu te places devant Allah et tu lui confies ce jour avant qu'il commence. Ce choix répété, jour après jour, construit dans le cœur une certitude qui ne se brise pas. Allah suffit. Ya Allah, tu vois ce que nous portons en ce moment. Tu vois ces situations bloquées depuis trop longtemps, ces portes sur lesquelles nous frappons sans entendre de réponse, ces douleurs que nous rangeons soigneusement derrière notre sourire pour que personne ne voie. Nous venons à toi, maintenant, pas avec des cœurs parfaits, pas avec des mots bien construits. Nous venons avec ce que nous sommes vraiment, fatigués parfois, incertains souvent, mais encore là, encore debout, encore en train de revenir à toi. Ya Allah, pardonne-nous. Les péchés que nous avons commis en pleine conscience et ceux que nous avons commis dans l'inattention, ceux que les yeux ont regardés trop longtemps,
ce que la langue a dit de trop, ce que le cœur a gardé comme rancœur, comme orgueil, comme doute envers ta sagesse. Apaise en nous ce que personne d'autre ne peut apaiser. Ces angoisses qui surgissent la nuit. Ces peurs qu'on n'arrive pas à nommer. Ces blessures que nous portons seuls parce qu'on ne sait pas à qui les confier. Ya Allah, fais que nos 2 rakats du Fajr soient acceptés. Fais que nos cœurs soient présents quand nous nous tenons devant toi à l'aube. Arrache-nous à la routine mécanique pour nous remettre dans la vraie connexion avec toi. Débloque ce qui est bloqué dans nos vies. Tu sais exactement de quoi nous avons besoin, même quand nous n'arrivons pas à le formuler. Ouvre les portes que nous n'arrivons pas à forcer par nous-mêmes. Accorde-nous une subsistance bénie et suffisante. Guide-nous clairement quand nous hésitons. Protège nos familles, nos proches, ceux que nous aimons en silence. Donne-nous un tawakkul réel, pas juste dans les mots que nous prononçons, mais dans la paix que nos cœurs ressentent. Fais que nous puissions vraiment te faire confiance, même quand nous ne comprenons pas. Fais de ce jour un tournant, pas forcément visible de l'extérieur, mais réel, profond, ancré, le début de quelque chose que toi seul vois déjà. Et fais de nous des serviteurs qui avancent vers toi, quoi qu'il arrive. Amin, Ya Rabbal Alamin. Il y a des vidéos qu'on écoute en faisant autre chose et qu'on oublie avant même qu'elles soient finies. Et puis il y a des moments où quelque chose atterrit différemment. Pas dans la tête, dans la poitrine. Une phrase qui touche exactement l'endroit que tu protèges depuis longtemps. Un mot qui nomme ce que tu n'arrivais pas à formuler. Si ce rappel a été l'un de ces moments même légèrement, même une seule seconde alors, ne laisse pas ce moment se refermer sans laisser une trace. Écris en commentaire, Ya Allah, que ce jour soit le début de mon changement, pas pour moi, pour toi, pour poser cette intention quelque part de concret, entre toi et Allah. Parce que parfois, écrire une seule phrase sincère, c'est déjà commencer à avancer. Et Allah voit l'intention, avant même que les mots soient écrits. Abonne-toi à Pédimaan et active la cloche. Pas pour les notifications, pour ne jamais laisser ton cœur trop longtemps sans nourriture. Un cœur qui se nourrit régulièrement résiste mieux à tout, aux doutes, aux jours vides, au moment où la foi semble peser plus lourd qu'elle ne soulève. Et cette personne qui est dans ta tête en ce moment, tu sais laquelle. Celle qui traverse quelque chose en silence, celle dont tu te demandes comment elle va, sans jamais vraiment le lui demander. Envoie-lui cette vidéo. Maintenant, avant d'y réfléchir, tu ne sais pas ce qu'un rappel au bon moment peut déclencher dans une vie. Peut être que tu seras la raison pour laquelle elle se rapproche d'Allah aujourd'hui. Et ça, c'est une sadaka qui ne te coûte rien, mais qui peut tout changer pour elle. Si ce rappel a nourri quelque chose en toi, laisse un like, une seconde de ton temps. Et ça permet à d'autres cœurs qui cherchent, sans savoir où chercher, de trouver ce rappel. N'oubliez pas, dans vos doigts, de prier pour les opprimés, qu'Allah leur accorde sa miséricorde, les soulage de leurs épreuves et leur donne la victoire. Inch'Allah. Barakallahu fikum pour votre soutien. On se retrouve dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.